Lucas avait 16 ans et vivait les insécurités typiques de l'adolescence, l'envie de plaire, la peur du jugement et une obsession pour son apparence. Ce qui le gênait le plus, c'étaient ses boutons, toujours visibles au pire moment. Devant son miroir, chaque imperfection semblait un projecteur braqué sur lui. Ce lundi matin-là, juste avant de partir au lycée, il remarqua un énorme bouton rouge et gonflé, placé juste à côté du nez. Impossible à cacher. Il soupira et murmura « Oh, je ne peux pas aller comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. » Sans réfléchir, il se pencha vers le miroir et pressa de toutes ses forces. Une douleur fulgurante le traversa, mais quand le liquide sortit, il crut avoir gagné. Sa peau était irritée, mais il pensait avoir réglé le problème. Pourtant, quelques heures plus tard, une étrange douleur apparut. Une pression sourde derrière les yeux, accompagnée d'un léger gonflement sur le côté du visage. Lucas essaya d'ignorer, persuadé que ça passerait. En rentrant à la maison, sa mère remarqua sa pâleur. Elle lui demanda s'il allait bien, mais il répondit qu'il était juste fatigué. Il s'allongea dans son lit, inconscient du danger invisible qui se propageait en silence, car cette petite plaie n'était pas anodine. Lucas venait de toucher une zone que les médecins surnomment le triangle de la mort. Pris de panique, il aspergea son visage d'eau froide, mais au lieu de diminuer, la douleur s'intensifia. Une pulsation rythmée battait dans sa tête comme un tambour assourdissant. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une sensation étrange. Son visage lui semblait lourd, douloureux. En se regardant dans le miroir, il vit que son œil droit et le côté de son nez avaient enflé de façon inquiétante. Dans la cuisine, sa mère poussa un cri en le voyant. « Hein, Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est de pire en pire. » Il haussa les épaules, minimisant la douleur, mais son œil se fermait presque sous la pression du gonflement. Au fil de la journée, de nouveaux symptômes apparurent. Fièvre, vertige, frissons. Son énergie disparaissait et il avait du mal à tenir debout. Pourtant, il persistait à croire qu'il s'agissait d'une simple inflammation. La nuit venue, la situation s'aggrava. Une tache violacée apparut près du nez, et la douleur atteignit un niveau insupportable. Lucas se tournait dans son lit, incapable de dormir. Il ignorait encore que l'infection suivait un chemin précis, celui des veines menant directement vers son cerveau. Le matin suivant, Lucas n'avait presque plus de force. Son œil droit était totalement gonflé et son visage méconnaissable. Sa mère entra dans la chambre et sentit son cœur se briser. « Hein, on va à l'hôpital tout de suite !» cria-t-elle sans lui laisser le choix. Dans la voiture, Lucas gémit à chaque chaos. Sa sœur, assise à l'arrière, pleurait en silence, incapable de comprendre, mais consciente que quelque chose de grave se passait. À l'hôpital, l'infirmière de triage fronça immédiatement les sourcils. Le visage tuméfié, la fièvre élevée, la difficulté à garder les yeux ouverts. Les signes étaient alarmants. Lucas fut dirigé en urgence vers un médecin. Après un examen rapide, le docteur posa une question cruciale. « As-tu touché à cette zone avant que ça ne commence ?» Lucas répondit d'une voix faible. « J'ai juste percé un bouton. » Le médecin pâlit. « Cette région est extrêmement dangereuse. On l'appelle le triangle de la mort. L'infection a probablement gagné du terrain vers le cerveau. » Dès lors, la famille comprit que la situation dépassait de loin ce qu'ils imaginaient. Lucas fut conduit en urgence pour passer des scanners et des analyses sanguines. Les résultats confirmèrent l'hypothèse du médecin. L'infection n'était plus superficielle. Elle circulait dans les veines qui rejoignaient une zone critique, le sinus caverneux, près du cerveau. Sans attendre, il fut admis en réanimation. Des antibiotiques puissants lui furent administrés par intraveineuse. Mais malgré tout, le risque restait énorme. À tout moment, il pouvait développer une méningite, une thrombose cérébrale ou même une paralysie. Dans son lit, branché à des machines, Lucas souffrait en silence. Sa vision se brouillait, sa tête semblait prête à éclater. Sa mère lui tenait la main, essayant de lui transmettre un courage qu'elle n'avait plus elle-même. Les heures défilaient, interminables. Chaque bip des moniteurs rappelait à la famille que le temps jouait contre lui. Le médecin expliqua « L'infection est trop proche du cerveau. Si nous ne la contenons pas rapidement, les séquelles seront irréversibles. » Un simple bouton venait de se transformer en une lutte désespérée contre la mort. Dans la nuit du 3e jour, Lucas fit une rechute brutale. Sa fièvre monta en flèche, et son bras gauche se paralysa soudainement. Les examens révélèrent une thrombose du sinus caverneux,
un caillot de sang causé par l'infection. Sa mère, au bord de l'effondrement, supplia les médecins. « Sauvez-le, je vous en prie !» Mais le docteur ne put qu'avouer la vérité. L'équipe médicale redoubla d'efforts. Les doses d'antibiotiques furent augmentées, des anticoagulants ajoutés, et les médecins surveillaient chaque seconde, conscients qu'ils marchaient sur une ligne ténue entre espoir et désespoir. Dehors, ses amis et camarades de classe envoyaient des messages, incapables de croire qu'un simple bouton avait plongé Lucas dans un état critique. Personne n'osait imaginer le lendemain. Tout pouvait basculer en un instant. Nous faisons le maximum. Mais il faut être préparé. Il peut garder des séquelles à vie, et le risque de décès reste élevé. Ces mots frappèrent la famille comme une condamnation. Lucas était désormais inconscient, entouré de machines qui maintenaient ses fonctions vitales. Après plusieurs jours de tension extrême, un tournant se produisit. La fièvre de Lucas finit par redescendre, et les analyses montrèrent que l'infection reculait. Contre toute attente, son corps commençait à se battre avec succès. Il reprit lentement conscience. Ses yeux s'ouvrirent faiblement. Ses lèvres murmurèrent quelques mots. Ses mouvements étaient limités, mais il revenait à la vie. Pour sa mère, ce fut comme un miracle. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Séances de kinésithérapie, traitements lourds, nuits agitées. Mais chaque petit progrès, chaque pas de plus vers la guérison, était une victoire. Avant de quitter l'hôpital, le médecin le regarda droit dans les yeux. Tu as survécu à quelque chose que beaucoup ne dépassent pas. Ne touche plus jamais à cette zone de ton visage. Le triangle de la mort n'est pas une légende. De retour chez lui, Lucas regarda son reflet dans le miroir. Une fine cicatrice restait visible près de son nez, rappel constant de ce qu'il avait traversé. Mais cette marque représentait aussi une seconde chance. Aujourd'hui, lorsqu'il raconte son histoire, il conclut toujours avec la même phrase. « J'ai failli tout perdre à cause d'un simple bouton. Croyez-moi, le triangle de la mort existe. Et moi, j'en suis la preuve vivante. » Pourquoi est-ce si dangereux? Cette zone est particulièrement dangereuse en raison de son lien étroit avec le cerveau. Le sinus caverneux est une grosse veine qui draine le sang vers le cerveau, créant ainsi une connexion externe. Cela signifie que si un bouton s'infecte dans le nez, par exemple, il finit par atteindre directement le cerveau, voire se propager dans tout le corps. Par conséquent, dans cette zone, il faut éviter de percer les boutons, de s'épiler à la cire ou à l'arrachage des poils, de gratter les plaies, de se faire percer le nez, de se blesser. Les poils sont également importants pour cette zone, car ils filtrent l'air et empêchent les bactéries et les champignons de pénétrer dans notre corps par les voies respiratoires. Si vous devez les épiler, surtout chez les hommes, coupez-les simplement lorsqu'ils sont trop longs, en évitant toujours de blesser ou d'endommager la muqueuse. Aussi tentant que cela puisse être, pour éviter de graves problèmes, suivez ces recommandations de médecins et de spécialistes.